Salut mes chers, dans cette leçon de langue, Inch'Allah, on va voir les différentes expressions de la conséquence. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? Observez bien la phrase suivante. Les vagues étaient grosses, elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses, elles retardaient le retour du narrateur. Quelle est la conséquence des grosses vagues? La conséquence, elle retardait le retour du narrateur. La conséquence, elle répond à la question quel est le résultat? Alors, on a les vagues qui étaient grosses et la conséquence, elle retardait le retour du narrateur. Et je vous rappelle toujours que dans la même phrase, on a la cause et on a la conséquence. À cause de quoi le narrateur n'arrive pas à rejoindre le bateau? Ou bien, pourquoi les vagues retardaient le retour du narrateur? Les vagues retardaient le retour du narrateur parce qu'il était grosse. Alors, comme vous avez vu, mes chers, dans la même phrase, il y a la cause, il y a la conséquence. La cause, les vagues étaient grosses, et la conséquence, elles retardaient le retour du narrateur. Mais notre leçon pour aujourd'hui, c'est les expressions de la conséquence. Commençons par la phrase 1 et 2. Et on va voir ici les passe-partout. Ça veut dire les moyens qu'on peut utiliser dans différentes situations. La phrase 1. Les vagues étaient grosses, qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. On a utilisé ici si plus adjectif. Si, on a utilisé dans cette phrase si plus adjectif. Si plus adjectif, c'est plus adjectif, plus adjectif, plus que, et on a conjugué le verbe retarder au mode indicatif. Alors, si plus adjectif plus que plus le mode indicatif. On va voir ça après, les explications. Par quoi je peux remplacer si que? Si que, je peux la remplacer par tellement, tellement que. Je peux la remplacer par tellement que. Je peux dire, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur, ou bien les vagues étaient tellement grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les vagues étaient grosses, de telle manière qu'elles retardaient le retour du narrateur. De telle manière qu'elles retardaient le retour du narrateur. Dans cette phrase, on a utilisé la conjonction de subordination de telle manière. Et le verbe retarder, toujours il est conjugué au mode indicatif. Par quoi je peux remplacer de telle manière? Je peux remplacer de telle manière par si bien que, au point que, de telle sorte que. Si bien que, au point que, de telle sorte que. On va voir ça après. Maintenant, observez avec moi la phrase 3 et la phrase 4. Commençons par la phrase 3. Il est assez petit pour pouvoir travailler. Il est assez petit pour pouvoir travailler. Dans cette phrase, qui est petit? C'est il. Qui ne peut pas travailler? C'est il. Ça veut dire il y a le même sujet. Il y a le même sujet. Alors, dans la phrase 3,
on a le même sujet. Et les petits, de façon de ne pas pouvoir travailler, toujours on a le même sujet. Le même sujet. Alors regardez bien, lorsqu'on a le même sujet, les moyens qu'on a utilisés. Le premier moyen ici, assez pour. Assez pour. Et à quel temps est conjugué le verbe? C'est le verbe pouvoir à l'infinitif. Alors, on dit assez pour plus le mode infinitif. Par quoi je peux remplacer assez pour? Je peux la remplacer tout simplement par trop pour. Je peux la remplacer par trop pour. Maintenant, passons à l'autre phrase. Et les petits, de façon de ne pas pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé de façon de, et toujours le verbe à l'infinitif. Observez bien maintenant la phrase 4 et 5. Ce garçon est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Ce garçon est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Est-ce qu'on a le même sujet dans la phrase 4? Le sujet de la principale, ce garçon. Le sujet de la proposition subordonnée, en. Ça veut dire nous. Alors, est-ce qu'on a le même sujet? Est-ce qu'on a le même sujet dans ces phrases? Évidemment, non. On n'a pas le même sujet. La première phrase, ce garçon. La deuxième phrase, en. Alors, lorsqu'on a les sujets différents, quel est le moyen qu'on a utilisé? On a assez pour que, ou bien trop pour que. Mais faites attention, à quel mode ou bien temps on a conjugué le verbe, qu'on puisse, c'est le verbe pouvoir, au subjonctif. Alors, assez pour que, plus le mode subjonctif, on l'emploie lorsqu'on a les sujets différents. On l'emploie lorsqu'on a les sujets différents. Maintenant, on va voir la phrase 5. Et les petits, de façon qu'on ne puisse le faire travailler. Et les petits, de façon qu'on ne puisse le faire travailler. Toujours, on a les sujets différents et on a utilisé de façon que. Mais toujours de façon que plus le mode subjonctif. On va voir maintenant de ce qu'on a travaillé déjà. Pour la première phrase, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. On a si plus adjectif plus que plus le mode indicatif. Je peux remplacer si par tellement, si que ou bien tellement que. Deuxième phrase, les vagues étaient grosses de telle manière qu'elles retardaient le retour du narrateur. Je peux remplacer de telle manière que par si bien que, au point que, plus le mode indicatif. Je peux dire les vagues étaient grosses si bien qu'elles retardaient le retour du narrateur, ou bien au point qu'elles retardaient le retour du narrateur. Maintenant, les cas particuliers lorsqu'on a le même sujet. Il est assez petit pour pouvoir travailler. Je peux utiliser assez pour ou bien trop pour. Toujours plus le mode infinitif. Il est trop petit pour pouvoir travailler. La même chose pour la phrase « il est petit de façon de ne pas pouvoir travailler ». Je peux remplacer de façon de par de sorte de, mais toujours plus le mode infinitif. Lorsqu'on a des sujets différents, ce garçon est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. On va utiliser trop pour que. Sujet différent, on va utiliser trop pour que, ou bien assez pour que, plus le mode subjonctif, plus le mode trop pour que, ou bien assez pour que, plus le mode subjonctif. J'espère que vous avez fait
Attention, trop pour que, c'est pas trop pour que, ou bien assez pour que, plus le mode subjonctif. Et on peut dire, ce garçon est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Ou bien, ce garçon est trop petit pour qu'on puisse le faire travailler. Il est petit de façon qu'on ne puisse le faire travailler. Qu'on ne puisse, la négation atténuée. De manière que, ou bien de façon que, plus le mode subjonctif. Maintenant, le bilan de tout ce qu'on a vu. Alors, le passe-partout, si que, je peux la remplacer par tellement que. Je peux utiliser tant que, de telle sorte que, de telle manière que, si bien que, au point que, plus le mode indicatif ou conditionnel. Lorsqu'on a des sujets différents, je peux utiliser trop pour que, assez pour que, ou bien en sorte que, de façon que, de manière que, plus le mode subjonctif. Lorsqu'on a le même sujet, je peux utiliser trop pour, assez pour, ou bien en sorte de façon de, plus le mode infinitif. Passons maintenant aux exercices. Commençons par la première question. Dans les phrases suivantes, exprime une idée de conséquence en utilisant les moyens proposés. Mais ici, dans la première phrase, on va exprimer en général une idée de conséquence. La première phrase. Il est fort, on ne peut pas le vaincre. Il est fort et on ne peut pas le vaincre. La deuxième phrase. Il est fatigué, il ne peut pas travailler. Et toujours, la conséquence, elle est écrite avec le rouge. À vous maintenant de s'exercer et choisir les moyens adéquats. Mais observez bien, dans la première phrase, il est fort. Le sujet de la première phrase, c'est il. Le sujet de la deuxième phrase, c'est on. Ça veut dire on a les sujets différents. Dans la deuxième phrase, alors dans la première phrase, on a sujet. Dans la deuxième phrase, on a le même sujet. Dans la deuxième phrase, on a le même sujet. Dans la première phrase, on a des sujets différents. Dans la deuxième phrase, on a le même sujet. J'espère, mes chers, que vous avez pris une feuille et que vous avez déjà commencé à faire l'exercice. Après un instant, on va voir la correction. J'espère que vous avez fini. On va voir maintenant la correction. Alors, il est fort, on ne peut pas le vaincre. Il est fort, on ne peut pas le vaincre. On peut dire, il passe-partout, il est si fort qu'on ne peut pas le vaincre. Il est tellement fort qu'on ne peut pas le vaincre. Et parce qu'on a les sujets différents, on va utiliser trop pour que. Il est trop fort pour qu'on puisse le vaincre. Attention, le verbe est conjugué au subjonctif. Trop pour que, plus le mode subjonctif. On peut dire aussi, il est fort de façon qu'on ne puisse le vaincre. Il est fort de façon qu'on ne puisse le vaincre, toujours parce qu'on a les sujets différents. On peut utiliser aussi si bien que, au point que, de telle manière que. Il est fort si bien qu'on ne peut pas le vaincre. Ou bien il est fort d'une telle manière qu'on ne peut pas le vaincre. Ou bien il est fort au point qu'on ne peut pas le vaincre. Et toujours si bien que, au point que, plus le mode indicatif. Pour la deuxième phrase, il est fatigué, il ne peut pas travailler. On a le même sujet. Ça veut dire, on va utiliser trop pour ou bien assez pour. Il est trop fatigué pour pouvoir travailler. Le verbe est à l'infinitif. On peut dire aussi, il est assez fatigué pour pouvoir travailler. On peut utiliser le passe-partout. Il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler.
il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler, ou bien il est tellement fatigué qu'il ne peut pas travailler. On peut aussi utiliser au point que, si bien que. Il est fatigué au point qu'il ne peut pas travailler. Il est fatigué si bien qu'il ne peut pas travailler. J'espère maintenant que vous avez compris les expressions de la conséquence. Maintenant, à vous de s'exercer. Voilà l'exercice. Exprime une idée de conséquence en utilisant les moyens proposés. Elle est fatiguée, il ne peut pas travailler. Vous allez utiliser si bien que, ou bien de telle manière que. Approchez-vous. Je peux vous voir. De façon que, de manière que. Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. Vous allez utiliser trop pour que. Il est intelligent, il peut résoudre ce problème de mathématiques. Il est intelligent, il peut résoudre ce problème de mathématiques. Vous allez utiliser assez pour. Les lames ça veut dire les vagues, les lames étaient grosses, elles retardaient le retour du narrateur. Ici, à vous de choisir les moyens adéquats. Alors, bonne chance. J'espère, mes chers, que vous avez compris maintenant les expressions de la conséquence. À vous maintenant de s'exercer. À bientôt.